Hamza, Robin, et pour être dans un pur esprit de compétition et se dire non, débrouille-toi, chacun de son côté. Non, au contraire, ils sont là, ils échangent, ils échangent, ils échangent. Ils sont chauds comme pas possible. Notre système pour faire 1 million d'euros de vente sur Internet. Vous présenter notre système de vente qui, je vous le dis, ne parle absolument pas chinois. Ça fait un petit peu moins d'1 an que j'ai eu l'opportunité d'être invité par mon ami Gaston. Donc Gaston, voilà, qui est un entrepreneur à succès. Je vous invite à découvrir son Instagram qui va apparaître juste ici et qui organise en fait le plus grand séminaire sur le business en ligne sur le continent africain, et il a organisé en fait la deuxième session de son séminaire qui s'appelle Business Web au soleil. Donc c'était en octobre dernier. Et Gaston m'a donné à Hamza et moi l'opportunité tout simplement d'être intervenant lors de ce séminaire afin qu'on puisse partager un petit peu nos différentes stratégies qui nous ont permis d'avoir un certain succès, que ce soit sur le business en ligne, mais surtout sur aussi le business en général, en tout court. Donc je voulais vous partager un extrait tout simplement de cette présentation qu'on a faite avec mon associé. Bien évidemment, je ne vais pas mettre toute ma présentation par respect pour les personnes qui sont venues et qui ont donc payé la place. Je vais juste vous mettre un extrait où tout simplement je vais vous partager le système en quelques étapes qui nous permet aujourd'hui sur plusieurs types de business, sur plusieurs niches, de réaliser plusieurs millions d'euros par an sur Internet. Donc c'est quelque chose qui est totalement duplicable, c'est quelque chose que vous pouvez implémenter sur votre business, quelque chose qui va vous inspirer si vous n'avez pas encore de business, et j'espère vraiment que ça vous plaira. J'avais pris énormément de plaisir du coup à faire cette conférence. C'était ma deuxième conférence, donc encore une fois merci énormément à Gaston de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir être sur scène et de pouvoir partager justement un maximum de valeur à un maximum de personnes. Ça m'a vraiment fait kiffer à mort, et je pense que vous allez justement le voir dans ce qui va suivre. Donc c'est parti, je vais tout de suite passer sur scène, jingle, et on est parti, let's go. Et c'est parti. Es-tu prêt à faire le grand saut avec moi? Très bien présenté ce matin. Donc voilà au niveau de l'offre, ok? Donc maintenant, nous, on va vous présenter notre système de vente qui, je vous le dis, ne parle absolument pas chinois. Par marocain. Donc alors notre système de vente, ça passe par plusieurs étapes. Il y a la phase d'acquisition, très important, la phase de qualification. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous avez un concurrent, vous avez 10 concurrents, vous avez 100 concurrents qui font exactement la même chose que vous, qui proposent exactement la même chose que vous, et avec un peu de manque de chance, qui est plus beau que vous en plus. Donc forcément, lorsque vous allez lancer vos campagnes de publicité, il va falloir se différencier. Donc déjà, vous allez acquérir vos leads. Il faut savoir qu'acquérir des leads, ça coûte de plus en plus cher. Il faut utiliser différents supports. Mais par exemple, on a vu que sur Facebook, ça coûtait de plus en plus cher. Ce que vous allez devoir faire, et en l'occurrence pour le webinar, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le pay traffic. Lorsque vous faites du pay traffic, que vous investissez de la publicité sur Facebook, c'est une audience froide. Les prospects ne vous connaissent pas, ils vous ont jamais vu, ils vous ont jamais entendu. Donc la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lancer une campagne de publicité 3 jours, 5 jours, une semaine avant pour le webinar, et ils vont envoyer des emails 72 heures avant, 24 heures avant, 12 heures avant, 1 heure avant, en disant ouais, le webinar, n'oublie pas le webinar. Mais en fait, on s'en branle de ces mails-là, les gens les ouvrent pas. C'est pour ça qu'il faut se servir de cette période pour qualifier votre audience, pour les réchauffer, pour les transformer de prospects froids à prospects moyens ou prospects chauds. C'est extrêmement important et vous verrez les résultats, ça n'a rien à voir par la suite. Ensuite, il y a une phase de motivation et je vais y revenir juste après, je vais vous expliquer en détail pour que le mec passe vraiment de prospect froid jusqu'à ce qu'il soit bouillant de ouf.
Donc vous avez effectivement la phase de présentation, j'en reparlerai tout à l'heure, mais encore une fois, putain, le nombre de webinars que je vois. Salut, bienvenue dans ma conférence en ligne où on va voir aujourd'hui les toits secrets, mais ferme-la. Je veux dire, si c'est pour nous endormir, laisse-moi dormir, tu vois. C'est les gars, il faut y aller, il faut donner, c'est transmission d'énergie, transmission de motivation, c'est ça qu'ils veulent les gens. Les gens, ils veulent tout simplement de la visualisation, excusez-moi, passer d'un point A à un point B, vous leur faites voir ça avec une visualisation et une projection très émotionnelle avec des résultats. Les résultats, c'est ça qui les intéresse, ils n'en ont rien à battre de ce qu'il y a dans la formation, ils en ont rien à battre de ce qu'il y a du comment, ils n'ont même pas envie de savoir. Plus il y a d'efforts, plus il y a de choses à faire, plus c'est long, il l'a expliqué Romain ce matin, et plus c'est tendu. Ils veulent tout simplement de l'émotion. Et c'est avec de l'émotion que vous allez vendre. Les gens n'achètent pas de manière rationnelle, ils achètent de manière émotionnelle. Ah oui. C'est pas mal ça, je vais le garder pour les prochaines fois. Ensuite, on va avoir la phase d'identification, là où toutes les personnes s'arrêtent, ils ont fini le webinar, ils vont potentiellement proposer un replay, ce que je ne recommande pas spécialement parce que ça cache la magie du live. Ils vont s'arrêter là et ils vont proposer à la rigueur des follow-up, c'est-à-dire des emails de relance pour tout simplement lui dire voilà, il y a une scarcity, n'oublie pas de t'inscrire. Mais voilà, il y a une phase avant ça et déjà c'est claqué au sol de faire ça. Il y a une phase juste avant qui est l'identification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une base de données. Aujourd'hui, vous avez des datas. Vous devez utiliser ces informations. C'est une mine d'or d'informations. Vous êtes en mesure de savoir quel est le trajet de votre prospect. Est-ce qu'il a regardé le webinar? Est-ce qu'il est allé sur la page de bon de commande? Est-ce qu'il a commencé à remplir ces informations? En fait, il suffit de tout simplement noter toutes les différentes actions potentielles que peuvent faire les personnes qui s'inscrivent au webinar. Et là, vous allez pouvoir tout simplement mettre un processus d'identification et de scoring. Ça veut dire que sur 1000 personnes qui sont inscrites au webinar, on va dire il y en a 500 qui ont regardé le webinar, sur ces 500 personnes-là, nous allons avoir un fichier qui va nous dire ok, lui, il a effectué telle tâche, telle tâche, telle tâche, il a un score à 90%, lui, il a un score à 87%. Et du coup, en termes d'efficience et de productivité, vous n'allez pas appeler les mecs au hasard, vous allez appeler les mecs qu'il faut appeler pour les closer. Ensuite, redirection, on va en reparler, et après, le million. Voilà notre système de vente qu'on va vous décortiquer maintenant. Vous êtes chaud ou pas? Non, est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ok. Donc, Ouais, vraiment... juste rapidement. En fait, quand on démarre les conférences en ligne, quand on démarre dans le business, les personnes s'attardent à 80% de leur temps sur la présentation. D'accord? Ils disent oh, il faut que j'ai le meilleur design du PowerPoint, il faut que j'ai la meilleure présentation, il faut que je sois comme ça, que je me forme devant la glace, etc. Mais une fois que vous êtes avancé, vous allez comprendre qu'au final, cette présentation, c'est que 20% du boulot. Nous, aujourd'hui, on est à peu près à 20% sur la présentation, 30% sur l'acquisition, donc l'avant, et 50% sur l'après. Et c'est là que tout se joue. D'accord? C'est vraiment ici, on va vous présenter tout ça, mais c'est vraiment là que vous allez faire vos ventes. Ok? Yes. Donc alors, on va vous parler du système d'avant-vente. Donc alors, comme je l'ai expliqué précédemment, sur Facebook, donc sur du paid traffic, notamment, vous pouvez, voilà, si vous avez un business, vous pouvez utiliser le trafic organique. Maintenant, si vous voulez passer au niveau supérieur, il n'y a pas de magie, c'est en payant. Il va falloir ralasse les gars, il n'y a pas le choix. Il faut payer et ça passe par de l'acquisition. Donc il va y avoir 80% généralement de trafic payant et 20% d'organiques qui sont tout simplement les personnes inscrites sur vos listes. Vas-y Hamza, je te laisse. Non, je te laisse faire, moi je fais la prochaine si tu veux. Ok, ça C'est marche. plus sur l'acquisition. Sur la phase d'acquisition, il y a plusieurs vecteurs. Vous avez Facebook, vous avez YouTube Ads, vous avez Instagram, vous avez le mail, vous avez Google, le blog, le référencement, vous avez les chatbots, vous avez pas mal de choses. Je vous invite vraiment à utiliser un maximum de canaux de visibilité pour que les personnes, si elles vous ont vu peut-être à un endroit, n'ont pas finalisé leur inscription, elles vous verront sur un autre et ça renforcera vos chances d'avoir un maximum d'inscrits lors de vos conférences. Donc ensuite... je vais faire, ok, au niveau de la qualification, en fait, donc les prospects, on met de la publicité, ils se trouvent sur une page d'opt-in, donc c'est une page pour qu'ils rentrent leur email, leur numéro de téléphone. Et une fois qu'ils rentrent leur email et leur numéro de téléphone, forcément, ils vont recevoir un email de confirmation. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, on a mis en place une automatisation qui permet de créer un événement sur leur Google Agenda directement. Vous voyez énormément d'infopreneurs lors des pages de remerciement leur disent n'oubliez pas d'activer votre cloche, n'oubliez pas de mettre l'événement sur Google Agenda, n'oubliez pas ça. Donc nous, on facilite le travail, on le met directement. Donc on a mis en place un petit système d'automatisation où dès qu'il y a le webinar, ils reçoivent donc le calendrier Google Agenda qui permet de les relancer un jour avant, 2 jours avant, etc. Okay. Ensuite,
l'appel de motivation Colix, d'accord? Donc on a mis en place un centre d'appel au Maroc, on a formé donc nos commerciaux. Chaque prospect qui s'est inscrit, donc on soit 1000, 2000 ou 3000, peu importe, dès qu'on a le numéro de téléphone, ok, et c'est là toute la personnalisation et l'humain derrière, on les appelle, d'accord? Donc on les appelle, voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue, on va les chauffer. Est-ce que vous aurez une problématique ou une question à poser à Robin? D'accord? Le webinar, la conférence, telle conférence est de telle date à telle heure. Est-ce que vous voulez qu'il réponde en live? D'accord? Quel est votre nom, votre prénom? Est-ce que vous voulez qu'il annonce votre prénom avant de vous annoncer? Quelle est votre problématique? Et on les chauffe. Et ça, on le fait pour tout le monde. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment un game changer aujourd'hui, Colix. C'est de la personnalisation, vraiment, où il y a un humain derrière, on communique, on récupère toutes les datas. Parce que nous, ce qu'on va faire en récupérant toutes ces datas, on va leur poser 2-3 questions. Sur l'après-webinar, là, on commence déjà à enregistrer nos datas. Et vous allez voir la suite. Ok, vas-y, tu m'en fais une slide, un truc chacun. Alors, la motivation client, donc comme je vous l'ai dit, lorsque la personne est inscrite au webinar, donc déjà on va utiliser le système Colix où encore une fois on va renforcer l'interaction, la personnalisation dans la réponse du besoin éventuel de nos prospects. Et il faut savoir que lorsqu'une personne est contactée, bah forcément, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit présente au webinar. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'intérêt lorsque vous faites de la publicité donc sur Facebook pour votre conférence en ligne, c'est qu'il y a un maximum de personnes à votre webinar et qu'il y a un maximum de taux de conversion. Et donc, le fait d'appeler ces personnes-là en amont, ça va forcément augmenter de manière drastique le taux de présence. Ça veut dire que pour 10 000 € de pub, au lieu d'avoir 20 ou 30% de taux de présence, vous pouvez monter à 40, 50, 60% de taux de présence grâce à ce type de système-là. Donc, avant ça, également, pour les réchauffer en parallèle de l'appel Colix, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà en amont bien analyser quels sont les besoins en profondeur, quelles sont les douleurs, quelles sont les objections pour qu'on puisse les balayer émotionnellement en vidéo. Donc, 48 heures, de 48 heures à 12 heures avant, donc généralement, on envoie une vidéo 48 heures avant, 24 heures avant, 12 heures avant, et quasiment systématiquement, on leur demande de remplir une fiche d'objectifs personnels de 1, parce que ça les engage, inconsciemment, et de 2, parce que nous, on récupère des informations qui sont vitales pour renforcer notre offre irrésistible. Pourquoi? Parce que dans ce formulaire, on va demander quels sont tes freins, quelles sont tes douleurs, quels sont tes obstacles, comment je pourrais t'aider, qu'est-ce que tu attends de nous? Et là, vous allez recevoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de réponses qui vont pouvoir vous permettre de vraiment comprendre quel est le besoin en profondeur de votre audience. Donc là, vidéo de chauffe très important. Ouais. Ensuite, donc on a le cadeau via répondeur, donc c'est un petit truc qu'on est en train d'essayer. En fait, une fois qu'ils sont inscrits, ils ont ce qu'on appelle une page de remerciement, d'accord? Et une page de remerciement sert absolument à tout sauf à dire merci, ok? Donc ne dites surtout pas merci sur une page de remerciement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont recevoir une vidéo de Robin où on va leur dire, bah écoute, félicitations de t'être inscrit. Voilà mon numéro de téléphone, ok? Je t'invite à l'enregistrer, d'accord? À mettre Robin dessus dans tes contacts et de m'appeler tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les appeler et automatiquement, boum, il y a un répondeur de Robin qui dit, bon, encore une fois, félicitations. J'ai un cadeau pour toi spécial, donc voilà ce que tu dois faire. Donc tu dois aller sur WhatsApp, d'accord, et ajouter notre groupe WhatsApp de notre communauté, et tu vas recevoir automatiquement ton cadeau sur WhatsApp. Et ça nous permet de récupérer encore de la data sur un nouveau canal d'acquisition. Ok? Ah ouh. Ensuite, donc Colix, comme je vous ai dit, on appelle tout le monde, qu'on soit 1000, 5000, 10 000 inscrits, si on a 2000, 3000 numéros, on va tous les appeler avant le webinar. Encore une fois, pour comprendre leurs problématiques, pour les engager, voilà, les chauffer à venir, encore une fois, sur cet aspect de personnalisation. Après, bon, bah, tu as l'email le jour J, donc ça, ils reçoivent un email le jour J pour leur dire que la présentation, ce sera de telle heure. Ils vont recevoir également un chatbot, donc un message sur Messenger, Facebook, et tu peux continuer, vas-y. La notification du Google Agenda, encore une fois, vraiment, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a le webinaire telle date. Tu peux y aller. Et voilà. Et ensuite, on a mis en place un système automatique où on appelle toutes les personnes qui sont inscrites, encore une fois, avec leur numéro de téléphone. On les appelle tous en même temps. Donc c'est un système d'appel où ils vont décrocher, ils vont voir Robin, ils vont décrocher donc, le téléphone et Robin a préenregistré donc, un vocal de 30 secondes à 1 minute pour leur dire bon bah là, la conférence va commencer dans 15 minutes, voilà ce qu'on va voir ensemble, voilà le secret 1, le secret 2, le secret 3. N'oublie pas d'avoir un ordinateur, je t'attends dans 10 minutes, tu vas recevoir un SMS pour un lien direct sur notre conférence en ligne. Et ensuite, voilà, le SMS automatisé, lien vers la room.
le message chatbot, donc c'est soit on fait un vocal, soit on fait un message, ça dépend des jours. Ça marche très bien sur les chatbots, ManyChat. Utilisez les messages vocaux, les taux d'ouverture et les taux de clics sont beaucoup plus intéressants. C'est ça. Et là, on a récupéré énormément de prospects via WhatsApp, via la technique du répondeur. Et là, encore une fois, on les relance sur WhatsApp. L'objectif, c'est qu'ils viennent sur notre conférence. D'accord ? Il faut améliorer ce taux de job, il faut les motiver, il faut qu'ils viennent. Si vous connaissez votre taux de conversion, donc vous savez à peu près à combien de pourcentage vous vendez sur votre conférence, faites venir un maximum de monde. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui dépensent énormément de budget publicitaire, mais ça s'arrête là. Derrière, ils ne vont pas les chauffer et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et c'est vraiment dommage. Donc maintenant, on va vous présenter donc, notre système de vente pendant. Donc c'est vraiment une phase qui est tout aussi importante que celle d'avant et que celle d'après. C'est pendant le webinar, c'est là où entre guillemets il faut faire le show les gars. Il faut vraiment, faut tout donner, faut envoyer. Faut envoyer, que ce soit du contenu, que ce soit de l'énergie, c'est important. Les deux fonctionnent ensemble. Donc le webinar, donc moi je vais réaliser tout simplement la présentation donc en front et du coup il va y avoir Hamza qui est en back avec les équipes en fait qui va analyser le webinar, c'est-à-dire qui va analyser les différentes statistiques. C'est-à-dire s'il y a des personnes il y a des pics où il y a des personnes qui arrivent, il y a des pics où il y a des personnes qui partent, ce qui nous permet de comprendre pourquoi, par exemple, à la slide numéro 72, quand j'ai dit ça, on a perdu, par exemple, moi je sais pas, 40 ou 50 personnes. Et ça nous permet d'itérer, ça nous permet d'améliorer, d'optimiser nos webinars. Il faut bien comprendre un truc. Nous, déjà, de base, on n'aime pas l'evergreen parce qu'on recherche de l'interaction, on recherche du one-to-one, du marketing, de conversation, de la personnalisation. Et il n'y a que le live qui peut faire ça aujourd'hui. Et il faut savoir qu'avec toutes ces analytiques qu'on a, à chaque fois qu'on termine notre webinar, systématiquement, on le modifie et on l'améliore. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait 2 fois la même présentation. Alors parfois, ça va être des modifications qui sont minimes, mais systématiquement, la première chose que vous faites quand vous avez terminé, vous faites une réunion avec vous-même ou avec une personne si vous êtes plusieurs, et là, vous dites, ok, ça a été, ça, je l'aurais plutôt dit à ce moment-là, ça, je suis pas à l'aise, je vais le dégager. Tiens, j'aurais bien dit cette chose-là à ce moment-là. Et du coup, vous améliorez votre webinar et vous devez recommencer. C'est de la persévérance, c'est de la détermination qui vous emmènera au million. Ouais. Alors, au niveau du chat en équipe, enfin, au niveau des équipes, alors, lui, pendant qu'il fait sa présentation, on a une équipe qui gère le chat. Quand les personnes vous posent des questions, ne leur répondez pas. D'accord ? Ça va être défocus. Laissez-les regarder la présentation. Dès qu'ils ont une question sur le chat, vous leur dites qu'on va y répondre à la fin. Votre offre est à la fin, l'objectif c'est qu'ils restent jusqu'à la fin. Donc dès qu'ils ont des questions, il ne faut pas les défocus, il faut qu'ils restent concentrés sur la présentation. Parce qu'ils vont poser une question, vous allez répondre, ils vont poser une deuxième, vous allez répondre, une troisième, vous allez répondre, il va partir. D'accord ? Donc c'est très important de ne pas répondre. Ensuite, on a un système Callix pendant. Toutes les personnes qui nous ont confirmé leur présence et qui ne sont pas présents, on les appelle en direct pendant la conférence. Soit on les invite à venir, soit on essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas venus. Ok ? Ensuite, on a les relances chatbot et email lors du premier secret et lors du deuxième secret. Pendant la conférence, on va envoyer un email à toutes les personnes qui ne sont pas présentes également pour leur dire voilà, on va voir tel secret, voilà ce que vous allez voir, voilà ce que vous allez voir. Et pareil pour le dernier secret juste avant l'offre. On n'envoie pas d'email ou de chatbot pendant l'offre. L'objectif, c'est qu'ils viennent au moins regarder un secret pour l'échauffer avant l'offre. Okay ? Ensuite, donc pendant la présentation, lorsqu'on balance l'offre, donc il y a le lien de la page de vente, on a mis en place toc.io, c'est ce qu'on a envoyé à Gaston, donc c'est un petit chat, d'accord, où ils ont encore des questions. Donc ils ont encore des questions, on essaye d'y répondre. S'il va un coup de téléphone dans la minute, on les appelle également. Que ce soit 23h, minuit, 1h, on s'en fout, on les appelle. Okay ? Et enfin, à la fin de la présentation, donc on balance l'offre. On a 30 minutes de questions-réponses. Et pendant ces 30 minutes de questions-réponses, vers la fin, on va dire les 10 dernières minutes, on leur envoie un lien de rendez-vous téléphonique avec nos commerciaux pour toutes les personnes qui ont encore des questions. Ils ne sont pas prêts à se lancer maintenant, ils veulent juste une petite tape dans le dos avant de payer. On leur propose un rendez-vous téléphonique avec nos commerciaux. Okay ? Et également, pendant la conférence, toutes les personnes, donc on a une équipe derrière qui est gérée par Amine, toutes les personnes qui ont essayé de payer et qui ont un paiement échoué, on les appelle dans les 30 secondes. On ne va pas les appeler dans 5 jours, on ne va pas les appeler dans 10 jours, on les appelle maintenant. Ils ont essayé de payer maintenant, dans 2 jours, ils ne vont plus payer. D'accord ? Donc ça, c'est très important, c'est tous les systèmes qu'on met pendant, dans le but, encore une fois, d'optimiser au maximum notre conférence et d'amasser un maximum de cash avec notre projet. Donc après, très important, donc il y a la phase avant, il y a la phase pendant, et aujourd'hui, on a réalisé depuis quelques temps que, en fait, le gros des ventes, si vous avez un système vraiment qui est travaillé, qui est optimisé, nous, aujourd'hui, à titre d'exemple, on fait plus de 70% de nos ventes après le webinar, parce qu'on a mis vraiment un vrai système en place après le webinar. Donc il va y avoir également une phase d'identification.
C'est-à-dire que vous utilisez un autorépondeur et avec cet autorépondeur, vous pouvez utiliser tout simplement un système de tag en fonction des différentes actions qu'aura effectué votre prospect. Est-ce que, par exemple, il a un panier échoué, un panier abandonné, découverte de l'offre, l'ancienneté du prospect, la prise de rendez-vous? En fait, peu importe ces actions, à titre d'exemple, nous concernant, on a identifié 34 tags différentes pour 34 automatisations. C'est-à-dire que le mec, en fait, en fonction de ce qu'il fait encore dans cet objectif de personnalisation et de montrer que voilà, c'est vraiment pas un truc automatisé comme tout le monde peut faire, ça veut dire qu'en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de ses différentes actions, on va le renvoyer directement vers la bonne automatisation, vers une séquence email qui sera adaptée à son parcours client. Et ça, c'est très important parce que la personne a vraiment l'impression que c'est des emails qui sont ultra personnalisés et ça renforce du coup votre taux de conversion. Donc ça, le tag, c'est très important. Ça va vous donner des informations essentielles pour la suite. Ouais, je vais juste faire un petit récap sur le tag pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est une sorte d'étiquette qu'on va mettre à votre prospect. Par exemple, si votre prospect a cliqué sur l'email numéro 50, on va lui mettre un tag, cliquer sur l'email numéro 50. Et ça nous permet d'avoir des groupes en fonction des différentes actions. Et nous, nos tags, c'est un paiement échoué. Si le prospect a un paiement échoué, d'accord, on va lui mettre un tag paiement échoué. Il va recevoir un email dédié à ces personnes-là qui ont des paiements échoués. Et ainsi de suite. Et comme il a dit, on a plusieurs automatisations. Pour mettre en place ce système, il faut 3 logiciels. D'accord ? Le premier logiciel, c'est ce qu'on appelle le logiciel déclencheur. Donc, si c'est un paiement échoué, ça va être notre logiciel de paiement. Si c'est un panier abandonné, ça va être notre logiciel de page de vente, par exemple ClickFunnels. Si c'est une découverte de l'offre, il va découvrir l'offre sur la conférence en ligne, donc sur le webinar. Donc, notre logiciel déclencheur, c'est le webinar. Le deuxième logiciel qui est couplé à ça, il s'appelle Zapier. C'est un logiciel qui permet de faire énormément d'automatisation. Et le troisième logiciel, c'est le logiciel de récupération. Donc nous, on utilise HubSpot, c'est un CRM. Et du coup, quand un client, un prospect a un panier échoué, donc il va mettre sa carte panier échoué, Zapier, il va comprendre, il va récupérer l'information et il va le mettre sur le CRM, sur sa fiche client. Ok ? Je sais pas si vous avez compris. C'est assez clair ce qu'on vous explique parce que c'est un peu technique. Ça semble technique, mais c'est super simple. C'est vraiment en fonction des actions, on automatise. C'est ça. Et on personnalise. Et en fait, la seule limite, c'est votre imagination à proposer une séquence de personnalisation. D'accord ? Donc ça, c'est la partie tag. Ensuite, et ça, c'est vraiment une putain de mine d'or d'informations, c'est le système de scoring que je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Donc ça, le système de scoring, c'est tout simplement d'identifier le prospect à contacter en priorité. Ça veut dire, en fonction des différentes actions qu'il aura effectuées, nous allons attribuer un score à ce prospect-là. Par exemple, une personne qui est allée sur la page, enfin qui a opt-in sur votre webinar, qui est allée au webinar et qui s'est barrée au bout de 2 minutes, aura, admettons, un score, je sais pas moi, de 3 ou 4 points, comparé à une personne qui a regardé tout le webinar, qui est allée sur la page de vente, qui a essayé de payer et qui est en paiement échoué. Lui, il aura un score à 90%. Le problème, c'est que si vous n'avez pas ces informations-là, vous ne savez pas qui contacter en priorité. Par efficience, encore une fois. Donc alors, si vous voulez atteindre le million, je vous recommande très fortement d'avoir des équipes commerciales qui vont vous accompagner sur ça. Au début, vous le faites vous, et après, vous recrutez ce qu'on appelle des closers, des commerciaux qui vont vendre vos formations. Et ces closers-là, nous allons leur remettre un fichier qui s'appelle DataX. Ce fichier est tout simplement une mine d'or d'informations parce qu'ils vont avoir donc tous les prospects à contacter par ordre de priorité. Donc on a de 0 à 100 points. La priorité 1, par exemple, c'est le paiement échoué. La priorité 2, c'est déjà client. Priorité 3, rendez-vous, etc., etc. Et c'est vraiment avec ce système de scoring que vous allez pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus rapides et plus efficaces sans perdre votre temps à contacter potentiellement des touristes. Tu veux ajouter quelque chose ? Juste sur le scoring, comme tu disais, sur le fichier, en fait, à la fin de chaque webinar, d'accord ? Nos commerciaux, donc les prospects prennent des rendez-vous avec nos commerciaux. Nous, les commerciaux, à la fin du webinar, on va exporter un fichier, enfin on l'exporte juste ça pour analyser, et dans le CRM, en fait, ils ont toutes les informations nécessaires à la vente. C'est-à-dire que le commercial, avant d'appeler, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder, ok, il a vu tant d'heures dans le webinar, il a mis tant de commentaires dans le webinar, il a cliqué sur tant de liens, il a découvert l'offre, il a un panier abandonné, il a un paiement échoué, il a déjà pris un rendez-vous il y a 6 mois. Il a tant de budget. Voilà ces problématiques. En fait, ils ont toutes les informations nécessaires et c'est beaucoup plus facile pour eux de vendre. Et forcément, on priorise en fonction des différents scorings et en fonction des différents points. Encore une fois, votre prospect, il va acheter maintenant ou dans les 48 heures. D'accord ? Si vous attendez trop longtemps, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, après un webinar, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Les gens un peu plus avancés, ils font une conférence en ligne, ils leur envoient un lien Calendly, donc c'est un lien pour prendre des rendez-vous téléphoniques.
et basta. Et on appelle. On a tel rendez-vous, on appelle. On a tel rendez-vous, on appelle. Il n'y a aucune priorité, il n'y a aucune information. Donc c'est compliqué. Ok ? Donc également, ensuite il y a la phase d'analyse, donc avec une fixation d'objectifs de vente, évaluer les chiffres du mois. Donc l'idée avec vraiment cette analyse, ça va être de motiver nos commerciaux, les meilleurs commerciaux, les meilleurs mois, leur offrir des cadeaux, les engager, les motiver. Ah oh. Donc ensuite, il y a la phase de redirection. Donc on l'a dit, redirection en fonction du tag, en fonction de son action, en fonction de ce qu'il a fait. Il va avoir une redirection qui sera adaptée. Donc redirection vers une séquence adaptée, comme je viens de le dire précédemment. Vers une séquence, par exemple, alors nous, ce qu'on fait, je vais vous expliquer la trame, voilà, comme ça vous allez comprendre. On lance les pubs une semaine avant le webinar. Ensuite, 72 heures avant, on lance le système Colix. Toutes les personnes donc sont contactées, ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone sont contactés avec l'appel de qualification. 48 heures, 24 heures, 12 heures avant, nous envoyons des emails avec des vidéos pour casser des objections. Ensuite, il y a la partie webinar. Une fois que le webinar est terminé, on peut envoyer éventuellement vers un replay, mais on n'est pas fan de ça tout simplement parce que je l'ai dit, ça casse la magie du replay. Si les personnes sont arrivées à ce stade-là et qu'elles n'ont pas encore acheté, en fonction des éléments qu'on a reçus du tag, en fonction du fichier client DataX, nous allons mettre en place les bonnes actions pour convertir les personnes qui sont les plus convertissables. Ensuite, pour les autres, nous allons leur balancer une séquence de lancement inversé. Donc avec des vidéos très émotionnelles, avec jour 1, jour 2, jour 3, où au bout de 5 minutes, dans la vidéo, il y a un bouton qui apparaît pour réserver un entretien téléphonique, une stratégique personnalisée. C'est ça, de ouais. 45 minutes. Et également, toutes les vidéos qu'ils regardent. S'ils ont regardé toutes les vidéos, s'ils ont regardé que 50%, là aussi on tag. Là aussi on tag, là aussi on met du scoring. Donc encore une fois, on est vraiment sur du proactif. Donc également, il va y avoir donc, des séquences autres moyens de paiement. Ça veut dire que si par exemple une personne a essayé de s'inscrire avec sa carte bleue, Stripe a dit non, donc du coup, forcément nos commerciaux les appellent tout de suite, mais si jamais il ne répond pas, paf, il y a une séquence qui part avec 3-4 emails pour lui proposer par exemple de payer par GoCardless, c'est par virement bancaire ou par PayPal ou par ce que vous voulez. C'est très important. Ensuite, vous avez une séquence offre d'essai démo. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes, putain, on leur a envoyé la sauce, ils lâchent toujours pas l'affaire. Donc là, vous pouvez proposer une offre d'essai par exemple, je sais pas moi, du premier module ou une démo du premier module pendant 7 jours, par exemple à 47 €, ça marche bien. Et ensuite, tac, au bout de 48 heures, ou 48 heures, une semaine, faut pas faire une offre d'essai trop longue. Nous, on fait 48 heures, c'est ce qu'on va vous recommander. Et après, au bout de 48 heures, il y a les plans de paiement qui vont se déclencher. Après, il va y avoir une séquence déjà client, donc forcément une séquence pour la fidélisation, pour lui proposer du contenu complémentaire. Et il va y avoir une séquence donc de coaching téléphone. Donc ça, c'est encore les personnes voilà ils sont arrivés vraiment à tous ces stades-là. On va leur renvoyer une séquence donc d'email en leur reproposant un coaching stratégique personnalisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Hamza, notre objectif, il n'est pas compliqué. C'est vraiment remplir ce putain de calendrier tous les jours, toutes les heures, tout le temps. Si calendrier est rempli, dring. Si calendrier n'est pas rempli, c'est mauvais pour nous. Donc notre objectif, récupérer des calls. Aujourd'hui, la vente par webinar, je vous le dis, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire des ventes, c'est bien, mais c'est après. Il faut voir après. C'est le call qui va vous permettre d'atteindre le million. Et ensuite, vous pouvez faire une séquence downsell. Si vraiment le mec ne veut pas, on peut lui proposer également une séquence downsell. Donc alors pour le million, on l'a dit, très très important selon moi, c'est indispensable. Je ne vous ai pas parlé de la structure, donc de la présentation du webinar. Donc vraiment, webinar très émotionnel, vous montrez un maximum de social proof, vous vendez de l'émotion, vous vendez les résultats de vos clients, c'est ça qui les intéresse. Vous leur proposez, donc généralement c'est avec secret 1, secret 2, secret 3, vous répondez à des objections qui ont été vraiment analysées en amont et ensuite, après, vous proposez votre offre pour ceux qui veulent aller plus loin. N'oubliez pas que c'est votre énergie qui sera déterminante dans votre taux de conversion. Si vous avez une énergie basse, vous allez avoir un taux de conversion qui sera bas. Il faut communiquer, il faut parler avec eux. Dans mes webinaires, je vous le dis très honnêtement, moi je suis un malade mental. Le dernier webinar qu'on a fait en juin à Ibiza, à un moment je commence à parler des applications Uber et compagnie, vous connaissez, ils enfument les chauffeurs, et j'ai commencé à péter un câble, et là il y avait le webinar, j'ai pris ma chaise et je l'ai explosé par terre en live, il y avait 700 personnes. Ce webinar, j'ai fait 220 000 € en 3 heures. Ah ouh! Deuxième webinar, 2-3 semaines après, j'étais en train de faire le webinar et là il y a ce putain d'enfoiré de moustique qui m'a démonté les jambes et j'en pouvais plus. Je vais plus vous montrer la vidéo d'ailleurs. Et là franchement à un moment je leur dis en fait les gars c'est pas possible, j'arrête, je vais me le faire. Et là en fait on m'entend pendant 2-3 minutes en train d'essayer de taper et là on entend ah
Et là, je le claque et après, je le ramène et je le crame au briquet devant tout le monde. Ils ont kiffé. C'est super important d'être authentique. Montrez votre vulnérabilité. Je suis vulnérable. Je suis à genoux face au stick. Je suis comme vous. Ils s'identifient à moi. Et en fait, c'est en étant le plus authentique où en plus vous allez les faire rigoler un petit peu et que là, vous montrez que vous êtes professionnel, vous répondez aux besoins et que vous closez. Webinar très important, très important, la structure c'est vraiment important, c'est tout aussi important qu'avant et après le pendant est très important. Récupération de la data pour mettre en place les bonnes actions de manière efficiente, efficace. Ensuite, analyse approfondie par le pôle data de ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, comment on doit le faire, comment on fait pour closer les meilleurs prospects. Je vais vous expliquer en fait, nous en webinar comment ça fonctionne, on a à peu près entre 5 et 7 jours d'acquisition. Donc pendant 5 et 7 jours, on balance de la pub, on balance de la pub, on balance de la pub. Après, il y a toute la partie motivation, donc c'est 2 à 3 jours, on les appelle, on leur envoie des relances, etc. Il y a le webinar et il y a l'après-webinar. Et l'après-webinar, il dure à peu près 10 jours. Donc il y a à peu près 10 jours de vente. Donc grosso modo, pendant presque 15 à 17 jours, là, on se concentre, on se focus sur le webinar. Et les 15 ou 13 jours qui vont suivre, là, c'est que de l'analyse. Ok, combien on a fait de ventes? Combien tel commercial a fait de ventes? Combien d'appels on a fait? Combien de personnes étaient présentes? Quel est le budget qu'on a mis? Pourquoi on a eu moins de personnes qu'avant? Au niveau de l'analyse du PowerPoint en live, ok, quels sont les pics? Ok, là, il y a eu un pic, vraiment, on a perdu 50 personnes, c'est ce slide, il est trop technique, on l'enlève, on change, et ainsi de suite. Et on fait une analyse approfondie avec toutes les équipes, d'accord? Et enfin, en dernier point, et c'est comme ça qu'on atteint le million, on fait un brainstorming. Ok, ça a fonctionné. Tel commercial, il est pas bon, on refait un essai ce mois-ci. Ça c'est bien, ça on garde pas, ça on vire. Et on fait un brainstorming, ok, le mois suivant, donc c'est-à-dire dans ce modo dans le 5 ou 10 jours, on relance un webi. Là, ok, ça on garde, ça on enlève, on brainstorm et on met en place des actions. Et on fait ça tous les mois, et tous les mois, et tous les mois. C'est pour ça qu'on a 12 webinars par an, et pas un de plus, mais par contre, c'est du gros travail. C'est un combat de boxe. Quand on est en semaine Webi, c'est un combat de boxe. Et on essaie vraiment de s'améliorer, et de s'améliorer, et de s'améliorer, et de s'améliorer. Et là, je vous donne un exemple en termes de résultats. Par exemple, c'est là qu'on a remarqué qu'on a fait vraiment, on fait beaucoup, on fait 70% de nos ventes après. On a fait un webinar à la rentrée en septembre, on met en place et on a 800 ou 900 personnes en live. On se dit, on va déchirer ce webinar, on va énormément vendre. Et en fait, on a vendu quoi, 15 000 €. Donc c'était pas énorme pour nous, puisqu'on est sur une moyenne de 60 ou 70 000 sur le webinar, on a vendu 15 000 €. Mais par contre, l'après-vente, il a fait le travail, puisqu'on a récupéré 135 000 € de plus en après-vente. Donc c'est pour ça que c'est très très important de mettre en place les bons systèmes avant, pendant, mais surtout après. Yes, donc quelques chiffres. Donc il faut savoir qu'avec les systèmes qu'on vous a présentés, le taux de show-up, généralement, donc entre 1000 et 2000 inscrits ou plus, est de 45 à 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui sur l'industrie, ce sont des chiffres qui sont très très difficilement atteignables et que vous pourrez atteindre en utilisant ces systèmes. Et si vous avez évidemment besoin de Colix, on sera là pour vous le mettre à disposition parce que c'est l'idée. Également, donc taux de conférence. Donc, alors nous, on a un taux de conversion qui est quand même assez élevé parce qu'on n'a pas de concurrents. Salut les gars, désolé, hein, reposez en paix. On en avait, on n'en a plus. Et en fait, on sait que voilà, aujourd'hui, notre conférence, on l'a travaillé des dizaines, des cinquantaines, des centaines de fois. On connaît notre audience par cœur. Moi, je sais comment les prendre, je sais comment gérer leurs émotions, je sais comment les faire rigoler, je sais comment les faire pleurer, je sais comment les closer. Et donc du coup forcément on a des beaux taux de conversion. C'est normal que vous ayez pas ça au début, mais il faut bien commencer par quelque part. C'est avec la persévérance, la détermination et le travail que vous aurez des résultats et que vous pourrez atteindre le million sans problème. Et les taux de conversion avec les relances, on passe de 10 à 20%. Donc je ne sais pas si vous imaginez, 10 à 20%, on prend une moyenne de 15% de taux de conversion sur une opération d'un webinar, c'est énormissime. C'est énormissime. Et c'est vraiment grâce à ce système avant, pendant, après, que vous pourrez obtenir ces résultats. Que vous vendiez de l'information, des formations en ligne, du coaching, du consulting, des produits physiques, du e-commerce. Si vous ne vendez pas par webinar, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. C'est un outil de vente extrêmement puissant s'il est bien utilisé et qui peut servir à n'importe quel outil, n'importe quel produit ou n'importe quel service. Alors utilisez-le, testez-le, échouez, améliorez, recommencez et on pète le million. Ouais, et je vais ajouter également une chose, on a un de nos mentors en Amérique qui s'appelle Jason Fladian et lui, c'est un peu le gourou du webinar et il arrive à vendre
mais n'importe quoi. Ils vendent des maisons à plus d'1 million d'euros en webinar avec une visite en ligne. Ils vendent des Tesla en webinar, ils vendent de tout. C'est pour ça que je veux dire, en fait, le webinar, vous devez vraiment l'utiliser en fonction de votre produit. Si vous avez confiance en vous, si ça vous plaît d'être devant la caméra, même si ça ne vous plaît pas, vous devez essayer. C'est super important. Yes, donc du coup, revenu moyen par webinar, à peu près maintenant, fait entre 100 et 200 000 sur la niche. Et voilà, les équipes avant, pendant, après, donc on dit 10 à 15 personnes, faut pas que ça vous fasse peur. C'est vraiment les équipes de Colix, donc du coup qui sont mobilisées pour ces opérations-là, et des équipes qui potentiellement pourront vous être mises à disposition pour atteindre ces résultats-là.